Sujet du jour, statut de demandeur d'asile. Sujet du jour, statut de demandeur d'asile. Alors, beaucoup de gens sont conseillés de faire la démarche de, en cas de problème, admettons un étudiant étranger n'arrive plus à payer sa scolarité, eh bien pour éviter de rentrer, il va demander, selon les conseils de certaines personnes intentionnées bien ou mal à suivre, le statut de demandeur d'asile, communément appelé statut de réfugié. Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Parce que je me demande si les gens le font en toute connaissance de cause et en sachant ce que ça implique. Avant de rentrer sur l'implication de ce statut-là sur votre futur, parlons un peu de comment ça se fait. En ce moment, vous pouvez faire une demande d'asile à tout moment. Vous allez faire une demande et le gouvernement va vous dire « j'ai reçu votre demande » et pendant le temps que nous évaluons votre demande, vous pouvez bénéficier d'un droit de travail, etc., etc. Donc, les gens croient que c'est la facilité. Déjà, le projet de loi qui est à l'étude au Parlement fera en sorte, s'il est adopté, que le délai pour pouvoir faire une demande d'asile sera très rapide. Parce que, voyez-vous, la demande d'asile, selon moi, elle doit être faite à l'arrivée à l'aéroport. Pas 3 ans après. Pas quand on se rend compte qu'on est venu ici avec des probablement faux documents parce qu'on n'a pas la capacité financière de faire, par exemple, des études et que soudainement, acculé au bout du mur, on décide qu'on devient demandeur d'asile. Vous savez, encore une fois, je dis toujours, ne prenez pas les gens pour les comptes trop longtemps. Le gouvernement a laissé passer. Mais à un moment donné, c'est quand il y a trop de monde que ça devient compliqué. Parce que comment pouvez-vous venir ici, par exemple, je garde le statut étudiant. Avec un statut étudiant, vous deviez prouver votre capacité financière. Et soudainement, comme vous n'avez plus d'argent pour étudier, vous êtes en danger. Mais vous n'étiez pas en danger quand vous aviez l'argent pour venir étudier. Donc, quelque part, comprenez-vous que même si vous faites la demande d'asile, là, il va y avoir une enquête de fait. Et au Canada, on n'est jamais pressé, hein? Donc, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, c'est sûr qu'ils sont en train de vouloir réduire ça maintenant. Parce que maintenant, vous allez devoir faire la demande à l'arrivée à l'aéroport. Et je crois qu'ils ont gardé une espèce ils vont garder une espèce d'espace là pour ceux qui sont déjà sur le territoire qui est comme d'1 an maximum ou quelque chose comme ça. C'est ce qui est le projet de loi. Voyons le projet terminé. Mais voyez-vous, le gouvernement par défaut vous dit « OK, tu es en danger, donc on va te donner le bénéfice du doute jusqu'à ce qu'on enquête sur toi. » Et là, tu vas expliquer quoi, mon cher? Parce que, vois-tu, il n'y a pas 150 façons d'avoir le statut de réfugié. Il faut que tu prouves que tu es en danger. Hein? Statut économique n'est pas un statut de réfugié. Donc, il faut que tu prouves que tu es en danger de par ta religion, ton orientation sexuelle, ton orientation politique. Et vous savez, quand vous avez, parce que si vous arrivez à convaincre le juge, parce qu'il faut le convaincre, donc il faut avoir des armes. Tu sais, si tu veux dire que tu es homosexuel, mais que tu as 2 enfants, et que ils vont faire des enquêtes. Depuis quand tu es homosexuel? Tu comprends? Si tu dis que tu es persécuté, par exemple, parce que, on va prendre le cas du Cameroun, tu es un opposant au régime, mais il va falloir que tu prouves ton appartenance à l'opposition. Il ne suffit pas de crier haut et fort. Si tu veux dire que tu es persécuté peut-être de par ta religion, il faudra que tu prouves que dans ton pays, on persécute. Il y a des enquêtes qui se font. Les gens ne sont pas cons. Mais le truc, c'est que si ta demande est refusée, tu vas rentrer chez toi. Mais maintenant, même si ta demande est acceptée, tu n'es pas sorti de l'auberge parce que maintenant, le gouvernement juge que tu es en danger dans ton pays. Donc, tu ne peux pas retourner dans ton pays. Alors, j'espère que tu as fait une croix, par exemple, si tu es Camerounais, sur le Cameroun. Parce que tu ne pourras pas retourner au Cameroun.
Pour retourner au Cameroun, il faudrait que tu prouves que tu n'es plus en danger, ce qui fait donc que tu n'as plus besoin du statut de réfugié. Donc, ton statut sera révoqué. Et quand tu vas vouloir voyager au travers le monde, tu ne peux pas voyager sur ton passeport camerounais parce que tu es en danger avec cette nationalité-là. Donc, tu devras demander un laissez-passer de réfugié à l'État. Est-ce que tu comprends? Puisque tu n'as pas le droit au passeport canadien de suite, quand même. Il faut que tu sois citoyen pour ça. Et quand on va te donner la résidence, sur ton document de résidence, il sera mentionné que c'est en raison d'un statut de réfugié. Donc, je crois que vous ne comprenez pas. Et il y a des gens comme ça qui perdent leur statut de réfugié parce qu'ils sont rentrés dans leur pays. Si tu es en danger aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas être en danger demain. Donc, j'espère que quand vous faites cela, vous le faites en toute connaissance de cause. Parce que vous avez mis un gros X sur votre pays, ce qui sous-entend un gros X, aller voir votre famille, etc., etc. Ce n'est pas facile. Et vous êtes catalogué, vous êtes identifié comme un réfugié. Donc, théoriquement, vous êtes apatrie. Puisque vous ne pouvez plus retourner dans votre patrie, mais vous n'avez pas encore de patrie parce qu'un statut de résident ne vous donne pas la patrie. Ça vous donne un droit de résidence. Donc, votre dossier, il est connu et vu quand vous allez aller ailleurs, c'est su. Donc, je voulais juste vous dire ça. Je n'ai pas de problème avec les gens qui demandent le statut de réfugié. Je voulais juste que vous sachiez que ça engage des choses par la suite. Donc, si les gars ne vous ont pas dit, faites attention avant de leur donner votre argent pour faire un statut de réfugié. Et aussi, sachez que ce n'est pas parce que vous avez un dossier, on vous donne le droit de sol, le temps qu'on examine votre dossier, que vous serez reconnu comme réfugié. Et si c'est bolé, hein? Après, vous allez faire quoi? Vous allez faire une enquête pour le motif humanitaire. Mais pendant ce temps-là, vous êtes toujours officiellement dans le limbo. Et le statut de réfugié, là, si vous avez une infraction criminelle à votre dossier, vous le perdez. D'accord? Vous le perdez. Donc, ça veut donc dire que si vous vous faites prendre, par exemple, pour alcool au volant, ou si vous vous faites prendre dans un accident où vous n'avez pas d'assurance, ou si vous n'avez pas d'enregistrement sur votre véhicule et que vous faites un accident, ce sont des actes criminels. Back home. Donc, j'aimerais vraiment que les gens, avant de prendre ce motif radical, réfléchissent vraiment parce que c'est quelque chose qui va vous suivre pendant plusieurs années. Et je ne crois pas que ce soit nécessairement la bonne façon de faire. Je ne suis pas conseillère en immigration réglementée. Je vous donne ma simple opinion. Parce que quand vous aimez votre pays, quand vous devez y renoncer, quand je dis, ce n'est pas juste de dire je vais prendre la citoyenneté canadienne, donc je n'ai plus de citoyenneté camerounaise parce que la double nationalité n'est pas officiellement reconnue. Mais c'est de dire je n'ai pas la nationalité canadienne, mais je ne peux plus aller dans mon pays ou voyager avec le passeport de mon pays. C'est ça que ça veut dire. Voilà donc mon petit commentaire regardant ce statut qui concerne ce statut ce matin. Je vous souhaite un bon vendredi.